dans une de ces galères, moi. Tout ça pour faire une vidéo. Didier? Oui? Putain, je joue pas con! J'entends du bruit? Didier, c'est toi, je sais que c'est toi. Oh Didier! Un hérisson! Oh qu'il est mignon! Qui s'y frotte, s'y pique. Ça y est les gars, je vais pouvoir rentrer au studio. Je vais pouvoir enfin faire ma vidéo. Salut à tous les petits gars. Salut! Aujourd'hui, petite vidéo de Ben et Prod. Effectivement. Vous nous avez reconnus, je pense. Nous sommes réunis encore en ce jour pour un débat masqué sur le sujet suivant. Comics vs manga. Voilà. Non, on laisse ça. Ce que je peux dire, c'est que donc on est très heureux quand même de retourner ensemble pour cette petite vidéo. Vous avez vu l'intro d'ailleurs, assez marrante, qui était quand même sympa à tourner. Très marrant. J'espère que vous avez vu les références Metal Gear et Deadpool. Si vous les avez pas vu, bah je sais pas. Par contre, l'agent de sécurité, il n'y avait pas de Référence. Voilà. C'était juste moi. Par contre, il me ressemble vraiment le mec, hein, parce que il était mort, et regardez, là je suis encore vivant, je comprends pas. Et par contre, il me ressemblait quand même. C'est un peu bizarre ce que t'as dit. Mais c'est pas grave. Mais non, mais parce que je disais aux gens qui me ressemblaient, parce que c'est ce qu'on se disait. Donc, nous allons lancer le sujet comme ça. Alors, manga versus comics. Alors, on dirait un vieux versus, tu sais, dans les Tekken. grave. Mais ce n'est pas la même chose parce qu'on parle de choses quand même différentes. Voilà. Des animés contre quand même les comics, Les films. les films. Enfin, vraiment, on a essayé, voilà, hein, on se remet en place Oui. 10 fois par minute. C'est le but. Parce qu'on est en position un peu prière. On dirait qu'on va faire une prière. Ah, Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui parce que on a, comme on a dit, deux choses différentes. Ça fait 4 fois qu'on le répète, mais c'est pas grave. Là, ça va durer 30 minutes. C'est pas grave, c'est pas grave. Très rapidement. Ok. Donne tes arguments, ou je les donne comme tu veux. Tu les donnes. Ok, alors, moi je vais commencer par les mangas. Les mangas, ça existe depuis très longtemps. Moi, personnellement, j'ai grandi avec le premier manga. Le premier manga que j'ai vu, c'est Dragon Ball. Dragon Ball, à l'époque où je suis né, il passait Dragon Ball Z sur MCM. Toi-même, tu connais, c'était dans les années 99, 2000, 2001, 2002. Bref, c'était passé et repassé sur Dragon Ball Z, n'importe quoi, sur MCM. À l'époque, c'était mon frère qui regardait, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un grand frère. Et oui. Et il regardait ça, et moi je kiffais. Je kiffais parce que, voilà, Dragon Ball Z. Avec le temps, j'ai regardé Dragon Ball Z, plein d'autres mangas. Mais mon premier manga, c'était Dragon Ball. Alors, moi, je vais expliquer pourquoi nous, on préfère les mangas par rapport à un comics. C'est mon point de vue, évidemment. Pour moi, je pense qu'on préfère les mangas parce qu'on est né un peu avec. À l'époque, c'était beaucoup plus les mangas qui étaient mis en avant que les comics. Il y en avait beaucoup moins que maintenant. Et ils étaient moins bien faits que maintenant. Ce qui expliquerait, pardon, si je suis désolé si j'arrive pas à parler, qu'on préfère ça parce qu'on a grandi avec. Vous voyez ce que je veux dire? Dès que tu grandis avec, par exemple, je vais vous prendre un exemple, des dessins animés de l'époque, genre Woody Woodpecker. Moi j'ai grandi avec ça, je préfère Woody Woodpecker que j'en sais rien moi. Que Canardo. Je sais pas ce que c'est, mais par exemple. Mais c'est pas grave. Ah d'accord. Ça existe pas. Ok. C'est ce que j'ai inventé. Ok. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi la génération, le fait qu'on est né dans le manga, même si. Dans le manga? Oui, dans le manga. Carrément. Carrément né dans le manga. Non, on est né
quand c'était diffusé. Alors je parle de Dragon Ball parce que je pense que ça touche un peu tout le monde connaît Dragon Ball. Et Naruto aussi. Naruto, One Piece, Fairy Tail, Voilà, plein de choses. Ce qui expliquerait pourquoi on préfère ça. Après, moi, mon point de vue, c'est que maintenant, les jeunes d'aujourd'hui ont tendance à dire qu'ils préfèrent les comics parce qu'ils sont nés dedans. Ils voient Iron Man, Spider-Man, il y a Hulk, Thor, Captain America, enfin bref, tous les héros. Ouais. Ce qui expliquerait pourquoi ils préfèrent ça. Ils préfèrent ça parce qu'ils sont nés dedans et que maintenant Dragon Ball est beaucoup moins mis en avant qu'avant. Et pareil pour Naruto et plein d'autres mangas, je vais pas tous les faire. Et je pense que pour moi, c'est juste un choc de génération entre les mangas et les comics. Alors, il y en a qui aimeront les deux, il y en aura qui vont aimer quelques mangas et quelques comics, il y en a qui vont aimer soit l'un, soit l'autre, mais au final, il n'y aura pas tout le monde qui aimeront les deux. Parce que, justement, il y en aura qui auront du mal, parce que c'est pas notre génération au final. Voilà. Même si c'est beaucoup plus mis en avant, maintenant, je pense que je vais te laisser la parole. Donc là, effectivement, on a parlé de la version papier, ce qu'on peut dire, voilà, comics, manga. C'est vrai que j'ai pas beaucoup touché aux comics. Je peux juste dire que grâce à une bibliothèque publique, du coup, j'ai pu quand même regarder un petit peu les 4 Fantastiques, Spider-Man, et c'était des gros volumes. C'était vraiment, il y avait beaucoup d'histoires et tout. Mais alors, effectivement, c'était les dessins aussi, ça me plaisait pas trop, parce que des fois c'était bresson. Voilà, c'était trop sombre, comme la mixtape, la prime sombre. Voilà. Excellent. On aime bien les blagues. De toute façon, si vous êtes ici, c'est parce que vous aimez les blagues. Donc c'est parti. Non, je rigole. Et voilà, c'est très sombre. Des fois, je regarde un peu les comics certaines fois. J'ai essayé, mais c'est vrai que les dessins sont assez lourds, assez sombres, assez durs. Comme ma bite. Voilà. Désolé, voilà. Bon, je me tends à perche à moi-même. Par contre, les mangas, alors moi, voilà, bon, Dragon Ball, effectivement, c'est standard, c'est hyper bien, c'est hyper connu. Mais le manga qui m'a beaucoup plus touché, effectivement, c'est Naruto, parce que, comme disait précédemment mon brother de la chaîne, c'est pas mon vrai brother, et bah, c'est un manga qui m'a accompagné, vraiment accompagné, enfin, dans le sens où en fait moi j'ai acheté quand même certains tomes, et des fois des suites de tomes, et non pas tomes... Et Nana. Voilà, exactement, je vais dire un autre tome, mais nous ne devons pas le divulguer, car cela ne nous regarde pas. C'est des inconnus, putain. On s'en fout là. Donc, des inconnus. Et voilà, Naruto, enfin du moins Shippuden surtout, mais Naruto c'est normal, ça a été des mangas porteurs énormément de valeurs. La valeur travail, la valeur persévérance, avec voilà, un but dans la vie, et que la personne qui de base était mise à l'écart par une forme de discrimination, mais par une forme aussi de peur de la puissance en lui, il a réussi quand même, tu vois, enfin l'auteur nous transmet que le mec s'en battait les couilles. Au début il était très vénère, mais il est rentré un peu dans le moule de la société aussi. Il s'est fait des potes, et au bout d'un moment, en gardant sa foi, son drapeau, sa force, et au final il a réussi à être Hokage et à avoir une puissance de malade tout en s'entraînant et tout ça. Donc ça, c'est vraiment des valeurs qui me font écho, parce que j'aime bien créer, mais c'est vrai que dans ma vie, je vais pas en divulguer trop, parce que j'aime pas divulguer, surtout sur internet, mais c'est un peu la galère, si je puis dire. C'est un petit peu la galère, et
Et ça, bah, ça donne de la force, de la fort, beaucoup de force. Et voilà, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve à 100%. Et du coup, je me suis attaché beaucoup aux personnages. Et je les comprends quelque part. Et après, dans les comics, ce que je n'ai pas trop aimé, en fait, c'est surtout, enfin, comics de super-héros, hein, parlons-en, parce que là, on se focalise sur les super-héros. Mais effectivement, il y a une pléthore de comics. Enfin, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que les comics, ça me dérange parce que, enfin, la majorité, c'est déjà, c'est la double identité. Le mec, c'est le matin, je suis un étudiant, et le soir, je me transforme en super machin et j'aide tout le monde parce que je suis gentil et je combats les méchants. Il y a, enfin, il n'y a pas beaucoup de nuances. Et ce que je peux dire aussi, c'est que donc ça concerne les origin story, mais c'est le mec, oh là là, je marche, situation standard, puis arrive un événement, comme ça, comme par magie, comme par magie, et puis oh bah, je suis super fort. Alors il galère un peu au début pour avoir ses pouvoirs, parce que il faut qu'il comprenne, il faut qu'il maîtrise un peu. Mais ouais. Après le mec est super fort. C'est vrai, ça. Et alors ça peut être un exemple de persévérance aussi, mais c'est très sous-entendu. C'est très très sous-entendu. Et c'est un peu ça qui me dérange déjà, et puis aussi du fait que bah, les comics de super-héros, ce sont un vaste univers, et donc on ne sait pas par où commencer finalement. C'est vrai. Mis à part l'origin story, mais après tu vas devoir te faire les 162 comics où tous les méchants s'enchaînent. Et, ça va. Enfin, ouais. Là c'est un peu du jugement, mais voilà. Pour moi c'est ça. Après, permets-moi de rebondir du coup sur le coup, parce que du coup, on a un avis quand même différent, donc je pense que c'est ça qui a fait qu'on le fait aujourd'hui. Je voudrais rebondir sur deux choses. Déjà, la première, je suis pas d'accord sur un point, c'est que tu dis que, comment dire, genre il est étudiant et d'un coup il devient super-héros. Mais en même temps, c'est la vie normale, tu vois. Ça touche beaucoup plus la vie normale qu'un manga. La vie normale de Big Flo, oui. De la vraie vie de... pardon. La vie de rêve. Ce que je veux dire par là, c'est que dans un animé, c'est pas la vie normale. Tu sais très bien que tu peux pas te transformer, ou que tu peux pas... Enfin, même si tu le sais qu'en vrai, tu pourras jamais être Iron Man non plus. Je dis pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça touche beaucoup plus la vie réelle, parce que c'est des vrais décors de New York et tout. C'est normal qu'ils fassent un scénario où tu es étudiant, où tu travailles, où tu fasses quelque chose d'autre. Le deuxième point, ce que je voulais dire, c'est que je pense que, comme je lui disais à lui, parce qu'on en a déjà parlé, je disais qu'aussi c'est qu'il n'y avait pas un suivi. C'est-à-dire que depuis tout petit, nous on suit Naruto, Dragon Ball pour certains, et d'autres mangas pour d'autres. Pour lui c'est Naruto, pour moi c'est Dragon Ball. On a eu un suivi, c'est-à-dire qu'on les a vus grandir, on les a vus évoluer. Fur et à mesure des combats, fur et à mesure des péripéties qu'il y a eu, fur et à mesure qu'il y a eu des choses dans aussi. Exactement, mais on l'a vu. Donc on sait comment ils sont arrivés de ce point à ce point. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Moi je prends mon exemple. Sangoku, on l'a vu petit et maintenant il est en Sangoku Ultra Instinct. Mais t'as vu comment il a évolué. On a vu comment il est devenu de petit à grand, comment il a eu des enfants, comment il a eu certaines choses. Mais parce on voit comment il a eu des enfants. Enfin, quand il les a eus, quand ils les ont montrés dans l'anime. C'est ça que je veux dire. Que dans un comics, tu le vois pas. Tu vois juste le moment où, soit quand il se transforme, soit quand il met une armure. Mais tu sais pas ce qu'il était avant, tu sais pas comment forcément, enfin, il y en a qui vont pas écouter tout le film, du coup ils vont pas forcément comprendre comment il en est arrivé là, parce qu'il y a aussi ça. Il y a aussi des fois où on dit dans les comics comment ils s'en sont arrivés, mais c'est vrai que si tu loupes un épisode, ou que tu loupes le moment où il le dit, bah ton cerveau il va pas l'assimiler, au final tu vas dire bah non c'est pas cohérent. Que dans un animé c'est plus cohérent, parce que tu le vois depuis qu'il est petit. C'est comme je lui disais,
Si aujourd'hui, moi, j'avais 8 ans et je regardais DBS, Dragon Ball Super, bah, je comprendrais pas comment il en est arrivé à ce stade. Et c'est ce que je lui disais. Nous, on est dans une génération animée, donc nous, on arrive à un moment Deadpool, on comprend pas. Ouais. On aime bien, enfin moi j'aime bien le film, mais c'est vrai qu'on comprend pas forcément comment il en est arrivé là. Même si ils expliquent, c'est vrai que c'est bizarre, au final. Et c'est ce que je lui disais, je pense que c'est ça en fait qui fait que soit t'aimes un comic, soit t'aimes pas. Après, moi ce que je peux aussi rebondir sur deux choses. Déjà, donc comme je disais, il y a quelques jours, je suis allé voir sur Google Play, et non c'est pas un placement de produit, Google Play Film, j'ai loué Deadpool 2 parce que je l'avais pas vu. Et en fait, j'ai perçu qu'il y avait des valeurs dans ce film qui sont montrées, explicitées. Et aussi le personnage quand même de Deadpool qui est assez charismatique et aussi très attachant. Parce qu'avec son humour, avec le mec qui est décomplexé à fond. D'ailleurs, je peux taper une barre devant, tu sais, le générique du début. Tu sais, où il y a marqué genre fait par tout le monde. Ah oui. Et genre, ça me faisait tellement rire. Mais oui, effectivement, il y a des valeurs quand même, genre là c'était la famille, c'était les gens qui sont chers, puis dans le 1 c'est la différence, voilà, parce que... Quand t'es différent, c'est pas facile. Voilà, c'est très difficile. Et, enfin du moins la disgrâce physique, si je puis dire. Et c'était quand même beau, intéressant et touchant. Mais il y a toujours ce côté, bon bah, surnaturel, mais en même temps... Voilà, les mangas c'est aussi surnaturel. Mais comme j'ai dit, le Sangoku, bon, même s'il a changé, parce qu'au début il devait être un super guerrier, un vrai guerrier Saiyan, et bah, c'est lui directement, tu vois. Il n'a pas besoin de dire bonjour, coucou, bonjour, coucou, bonjour, bonjour. Bien sûr, mais permets-moi de te couper. Oui. Parce que au final, je suis d'accord sur ce que tu dis, mais au final, comment tu sais que la race Saiyan existe? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, tu vois le bail? C'est que, oui, je suis d'accord dans le sens où Sangoku est directement un Saiyan, on le sait. En fait, c'est... Tu vois ce que je veux dire? En fait, moi, ce que j'essaye de te dire, c'est qu'au final, ouais, déjà, c'est une façon différente de transmettre certaines choses. Et puis, j'avais vu aussi ce matin, avant de faire cette vidéo, et du coup, ça me fait réfléchir aussi à ça, un topic dans un forum sur justement manga versus comics. Et chacun avançait ses arguments et des personnes disaient, voilà, des personnes qui étaient de l'écurie des comics disaient ce qu'il y avait de bien. Bon, bah déjà par rapport aux pages et tout, mais bon, que c'était bien dessiné et tout, ils avaient vraiment l'impression de regarder, tu sais, The Art of, par exemple, Assassin's Creed, mais genre avec un scénario en même temps. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ce délire-là, c'est vrai. Mais moi, je me pose une question, en fait, est-ce que finalement les comics et les mangas, c'est pas justement le reflet des pays qui leur sont, tu vois, de leur culture? Ouais, c'est pas la même chose. Parce que, par exemple, il y avait quelqu'un dans le forum qui disait, pour les comics, qu'en fait, ils en avaient un peu... Ça le saoulait un peu de regarder les comics parce que c'était un peu l'Amérique qui était tout le temps là, tu vois. Genre, super-héros, bah tu vois, il est en Amérique, c'est un super-héros national, tu vois, c'est un truc un peu patriotique. Et là, en parlant de ça, je me dis, mais les mangas, du coup, c'est aussi patriotique, c'est pas vraiment patriotique, mais dans le sens où en fait c'est fait plus subtilement, parce que du coup les valeurs, travail, persévérance, but, alors but dans la vie je sais pas trop, mais persévérance et travail, au Japon on voit bien que c'est des travailleurs acharnés, c'est des grands travailleurs. Ouais, ça c'est sûr. Donc, c'est peut-être le reflet de la société, de la culture ça, qui, justement, qui veulent être transmis.
Mais après, moi je vous promets que là, juste après, je tournerai une autre vidéo, mais juste après, je vais essayer d'acheter Un comic. un comics, même deux. Même deux. Oh Même deux pour justement essayer de voir si je peux, enfin de la même série d'ailleurs, pour essayer de voir si je peux m'attacher au personnage. Et je vais essayer de voir si c'est Wolverine, Deadpool ou Batman. Ça, Voilà. c'est à voir. Ça c'est à voir. Il y a beaucoup d'héros, ça c'est bien. Beaucoup de personnages, Beaucoup de beaucoup personnages. de comics. Il y a aussi différents. C'est ça qui est le plus important. Et il y a aussi beaucoup d'auteurs différents Aussi. qui travaillent sur, par exemple, un même, pas un même personnage. Voilà. Ouais, ils sont toujours en train de bouger. Voilà. Parce que chacun a sa vision de la chose. L'histoire est la même, mais peut-être racontée différemment. Parce qu'en fait, ce que je voudrais dire aussi, parce que peut-être peu de gens savent, mais les films Marvel viennent des comics de base. Oui. Mais il y en a qui le savent 40 ans. C'est important à le préciser parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, je vois, voilà, ils sont trop forts, ils inventent des trucs. Oui, ils les ont inventés, certes, mais c'est des trucs qui étaient déjà écrits avant. Donc, c'est pas des trucs forcément nouveaux, c'est des trucs remis à jour parce que, je vais prendre un exemple, Iron Man, excusez-moi, je me gratte la tête. Iron Man, c'est vraiment le Marvel qui m'a le plus plu, pour le coup. Et j'avais vu, parce que justement, je sais plus c'était qui en avait parlé, parce qu'il parlait des comics, et il disait que Iron Man a eu, comment dire, des sortes de reboot, tu vois, genre, je sais pas comment ça s'appelle. Plusieurs vies, quoi. Plusieurs fois, pas le même acteur en gros, à chaque fois il change d'acteur, ils le font mourir, ou alors il relance l'histoire un peu plus tard, et montrer le Iron Man de l'époque, c'était vraiment une armure de merde et tout. Bon, maintenant avec les technologies qui fait que... Les effets spéciaux. Ouais, les effets spéciaux qui font que maintenant c'est complètement ouf, mais c'est toujours la même histoire, et c'est toujours le même truc, c'est juste que c'est remis au goût du jour, et que c'est des trucs qui ont été écrits il y a, comme tu disais, 40 ans, 30 ans, enfin... Voilà. Et là, avec la technologie visuelle très importante, et ben, effectivement, ils font des trucs de malade, comme l'effet spécial de Venom, qui arrive et qui engloutit. C'est complètement dingue. C'est super beau. Après, bon, est-ce que ça fait une bonne histoire, un bon film? Ça, c'est à voir. Mais visuellement, c'est déjà top. Et donc, ça peut expliquer déjà le succès et l'ampleur de ces choses. Maintenant, un peu d'histoire, puisque j'apporte un peu de culture. Il faut savoir aussi, alors je ne sais plus comment ça s'appelle déjà, d'accord, mais il faut savoir que du coup, pourquoi nous avons autant de films blockbusters américains comme ça, c'est en fait juste après... non, c'était la guerre froide, il me semble. Oui, c'est ça. C'était vers la guerre froide, en fait. Il y a eu le plan Marshall. Voilà. Les Américains ont donné l'argent en France pour qu'elle puisse se reconstruire et ne pas devenir co-communistes, parce que les co-communistes étaient vilains. Voilà. Et à ce moment-là, je ne sais pas trop, mais il me semble qu'il y a eu un autre accord qui en fait donnait l'avantage en fait aux États-Unis de pouvoir diffuser des films américains en France et c'est d'une taille assez imposante. Voilà, c'est pour ça qu'on a une exportation, enfin on a l'importation des films des États-Unis aussi importante dans le roster de films qui tiennent dans nos cinémas. Yes, et au début c'était que des films américains, précisons-le, parce que justement c'était des Américains qui faisaient ça, et après ça s'est plus ouvert à tout le monde, et au final maintenant il y a des films français, il y a des films de tout. Ouais. Alors on a une accessibilité, mais je crois qu'on n'a pas une diffusion totale au cinéma. Alors on n'a pas une... Oui, c'est vrai que ça dépend. C'est vrai que ça dépend. Parce qu'on n'a pas des films de Bollywood par exemple, ni de Japannywood. Après, c'est vrai que Après, on a Netflix pour le Japannywood. C'est ça. Après, oui, il y a déjà des services qui le font, mais aussi il y a des. En France, il faut savoir que j'avais vu ça justement par rapport aux films. En fait, tous les pays font des films maintenant parce que c'est un truc qui marche bien. Ouais. Et il disait que par exemple, pour s'importer en France, du coup, si c'est un film étranger,
faut qu'ils remplissent des critères. Parce que faut pas que ça soit trop violent, faut pas que ça soit... Enfin, faut qu'il y a plein de choses qui La passent. classification. C'est ça, et que comme ça s'exporte en France. Et sachez-le, il y a beaucoup de films qui se font refuser parce qu'ils remplissent pas certains critères. Du coup, des fois, c'est pour ça qu'il y a des modifications de scénario, ça arrive, pour justement l'importer en France. Ça arrive très souvent. Après, Plus souvent qu'on ne le croit. franchement, ouais, parce que après, pas forcément dans le comics, parce que voilà, mais sur d'autres films, par exemple d'horreur ou les films un peu plus pour adultes. La nonne. La nonne, par exemple, peut y avoir une section qui dit bah ouais, faut leur faire peur, faut mettre un moins de 18 ou un moins de 16, je sais plus d'ailleurs c'était combien, mais peut-être qu'ils ont changé un moment le scénario pour que ça puisse passer parce que justement la France a des critères. Je sais pas c'est lesquels, je pourrais pas vous dire. Mais ça allait pas. Voilà, c'est ça. Après, pas forcément sur la nonne, mais. Donc, voilà. là nous sommes partis un peu trop loin. Oui, mais pour revenir, donc, voilà. L'instant culture, c'est terminé. Excellent. Mais et de retour. C'est très important de le dire parce que beaucoup de gens le savent pas. Parce que c'est vrai que le cinéma, t'as l'impression que, tu vois, ça fait longtemps que ça existe. C'est pas grave. L'instant culture est terminé. Donc, ouais, terminé. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, les comics ont une. Je sais pas, il y a une valeur qui n'est pas celle du coup. Qui, voilà, n'entre pas en résonance finalement avec moi. Et du coup, je me dis, bon, bah non, tant pis, non. Effectivement. Voilà. Et comme je l'ai dit, quand tu n'essayes pas, tu peux pas savoir. Et en plus, le truc, c'est que maintenant, c'est beaucoup mis en avant. Ce qui fait que quand il y a un film en cinéma, même moi, maintenant, je kiffe les comics. Je suis quelqu'un qui regarde... J'ai vu beaucoup de comics. Martol là. J'ai vu presque tous les films qui sont sortis depuis Iron Man, je crois. C'est vraiment le premier comics que j'ai regardé. Et aussi, et ça s'est développé. Ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est peut-être aussi que par rapport au film justement, justement quand j'étais plus petit, je sais que j'y allais et tout, je suis allé voir Iron Man 3, je suis allé voir non pas Captain Avenger, le premier du nom, je suis allé voir Thor, le monde des ténèbres, et je suis allé voir... C'est le 2. Oui, je sais. Et puis voilà, et je suis allé voir ces films. Mais... Déjà, t'as pas commencé par le premier, il y a une embrouille. Hein. C'était juste en tant que consommateur, si vous voulez. C'était juste consommateur de base. C'est-à-dire que je regardais juste. Puis. Après, franchement. J'avais fini le truc, puis ouais, c'est beau visuellement, ouais, machin. Bon, bah, il y a le méchant, il lui a pété la gueule parce que c'était. Ces scènes de combat sont très, très, très bien. Mieux que celles de l'intro, hein. C'est vrai que. Mais voilà. Comme j'allais dire, je pense qu'aussi c'est pas qu'une histoire de comics. Je m'explique. Parce qu'au final, on va pas tant au cinéma que ça. Quand tu penses. On n'est pas allé tant de fois que ça aussi au ciné. Est-ce que c'est pas le fait de voir un film aussi? Parce que entre un film et un manga, c'est pas la même durée, c'est pas la même. Tu vois ce que je veux dire? On est d'accord, effectivement. Donc je pense qu'aussi le format long comme ça. Mais tu vois. C'est. Tu vois? Mais tu vois, si tu me. En fait, tu me dis ça, mais. Ouais, mais sinon, j'aurais pas apprécié Deadpool. Oui, mais après, peut-être qu'il y a certains films que tu vas aimer parce que. Tu vois, genre si tu as commencé par Iron Man 3, bah c'est normal que tu comprends pas, tu vois. Que là, Deadpool, tu as commencé par le premier. On n'avait pas compris d'ailleurs la première fois qu'on l'avait vu, parce que c'était un peu bizarre. Enfin, si, on l'avait compris. Oui, mais enfin. Le scénario était. Enfin, la réalisation était assez bizarre. Parce que c'était présent, passé, présent. C'est ça qui était relou. Présent, passé. Qui est moins présent. Je fais l'amour. Qui est moins présent dans le 2. Mais on a commencé par le 1. Donc au final, on a compris l'histoire. On a compris pourquoi il fait ça, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense que aussi c'est ça, tu vois, le fait qu'on soit pas trop dans les films, qu'on regarde pas tant de films que ça. Ouais. Et puis je pense que voilà, il y a aussi la perception de valeur. Perception des choses. Mais il y a certaines choses où des fois, il n'y a pas tant de valeur que ça, j'ai l'impression. Bien sûr. Du moins. Par exemple, Thor, je me souviens pas vraiment d'avoir de valeur, mis à part la rivalité avec son brother. Si, ça peut parler de rivalité. Ouais. Mais bon. Rivalité.
Le fait que ça soit des dieux, Ça peut. Tu vois, le problème, c'est que voilà, des fois, c'est pas tant perceptible que ça. c'est ça. C'est-à-dire que voilà, Le problème, je veux dire, c'est dommage. que, comme je le disais encore une fois, c'est que il faut que ça soit ouvert à tout le monde. Ouais. Un comics, il faut savoir qu'il faut que ça touche les jeunes comme les vieux. Parce que c'est ouvert dans un cinéma, il faut que tout le monde y aille. Tu vois, c'est pas comme un film d'horreur où il y aura une restriction. Donc Ouais. il faut qu'il mélange. Et une niche de personnes. C'est ça voilà. Et là, il faut que ça soit en accord avec tout le monde. Tout âge, qu'il faut que ça soit marrant, mais au final qu'il y a aussi de l'action parce que ça te plaît. Et attends, tu sais quoi? Peut-être que aussi les comics, c'est peut-être pour ça. Tu vois, les films, c'est devenu peut-être. C'est parce que c'est peut-être devenu trop grand public. Je pense. Qu'il y a un truc qui s'est peut-être perdu en chemin. Je pense que c'est ça parce que au final, maintenant, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, mais maintenant tout le monde regarde des comics. Voilà. Tout le monde, parce que c'est classe. Ouais, j'ai vu le dernier machin. Ouais, parce que c'est un sujet de conversation à la mode. Tout le monde le voit. Mais voilà, il y a peut-être un truc qui s'est perdu en chemin. Ou aussi peut-être que j'étais trop jeune pour comprendre aussi. C'est ça. Mais il y a peut-être un truc, il y a peut-être une valeur, quelque chose qui s'est perdu en chemin. Et c'est précieux. Soit qui s'est perdu, soit qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne peut pas toujours tout comprendre. Ou qu'on ne comprend pas, ou que c'est peut-être mal mis en scène. Voilà, c'est ça. Parce que par exemple, je vais vous donner un exemple rapide. J'avais fait donc une critique sur Bleach. Si vous ne l'avez pas vu, foncez la voir. Mais c'est par ici. C'est par ici et il repassera par là. On pourra mettre une petite notif là ou là, je sais jamais c'est de quel côté. Mais... Non, moi je sais pas faire. Ah, je le ferai. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que dans le Bleach, le film Netflix Bleach, à la fin, il y a eu un combat assez long entre les méchants et. Enfin, c'est entremêlé, c'est dans le scénario. Et en fait, le héros principal, il lutte. C'est-à-dire qu'au début, bon, ça va, tranquille. Il a réussi à battre certaines personnes. Un méchant, donc là il se sent plus, il va essayer de dérouiller plein d'autres les méchants, quoi. Parce qu'il a la haine, tu vois. Et à la fin, le mec il est clairement supérieur à lui. Il le coupe plusieurs fois. Le mec il s'en bat les couilles. Il est en sang, mais il reste, tu vois, il tient son épée. Et c'est tellement bien mis en scène que il y a quelque chose, tu vois. Il y a quelque chose, il y a une force, et même à la fin, la toute fin, il y a quelque chose qui arrive. Je vous donne en mille, hein, juste. Comme dans Zelda, Ocarina of Time, à la fin. Et tu vois, le fait d'avoir vécu l'aventure, et je me suis rapproché du héros et de l'héroïne, alors que dans le dessin animé, pas du tout. Et à la fin, putain, j'ai été dégoûté. J'ai dit salope à la meuf. Oh putain. Parce que il y a un truc qui se passe, tu vois. Et ouais. J'étais avec le héros. C'est ça. Je pense que le mot de la fin, je pense que c'est une sorte de choc de génération, qui fait que peut-être que nous on ne comprend pas certaines choses, ou que c'est mal expliqué, ou que plein de choses, et qu'au final maintenant, nous on ne comprend pas certaines choses que vous comprenez peut-être pas dans les mangas. Et avant de finir, je voudrais vous dire que chacun a sa vision des choses. Et nous, si on a raison, bref, on va couper. On vous dit à la prochaine vidéo. C'était Ben et Guy Prod, c'est la fin.